Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour les éléments importants de la semaine, le focus. Congrès médical, le docteur Souleymane Nour Aye se transforme notre réquisitoire en onde de la santé. 3 jours d'échange de joutes verbales se sont clôturés sur une bonne note, une note qui a laissé une empreinte dans la conscience collective djiboutienne. Une première, dira-t-on, le premier congrès médical sur notre sol s'était tenu à Kempinski Palace Hotel, où les participants, âmes ardentes de ce congrès, ont célébré cœur battant cette rencontre exceptionnelle à l'unisson. Les esprits curieux et les plus éclairés ont étanché leur soif d'apprentissage. En somme, clôtura-t-on, ils ont été la force motrice de cet événement, une force qui a propulsé la médecine africaine vers de nouveaux horizons. En voici le discours du président de l'Ordre national des médecins djiboutiens, le docteur Souleymane Nour Aye, qui a donné un ton de ce réquisitoire scellé. Élément de réponse dans cette... Ce fut un discours qui a installé le décor au-delà du politique. Le docteur Souleymane Nour Aye a hissé le flambeau de l'espoir pour l'avenir médical de l'Afrique lors de ce premier congrès médical. Et ce lieu où l'air d'un vibre ambition, son discours résonnait comme une symphonie enchanteresse, un appel poignant de l'unité et l'évaluation de la médecine africaine vers des sommets insoupçonnés. Dans une atmosphère teintée de solennité, le docteur Aye a tissé une toile où l'innovation et la tradition s'entrelacent, car ainsi un creuset fécond pour la médecine djiboutienne. Le thème du congrès, bâtir le futur de la médecine en Afrique, innovation, collaboration et durabilité, a résonné comme un défi jeté à l'immobilisme. Ce fut une déclaration audacieuse, pour ne pas dire un cri de ralliement à l'aube d'une ère où la santé sera l'épicentre de toutes les avancées. Le docteur Aye, avec une éloquence envoûtante, a tracé la voie vers une future où l'humanité et sa bienveillance guideront chaque pas vers l'avant. Au cœur de cette vision, le docteur Aye a salué le leadership éclairé du président de la République, son Excellence Ismaël Merguele, reconnaissant la santé comme le socle inébranlable du progrès. Ce n'est pas simplement un discours, mais une déclaration d'engagement envers la construction d'un Djibouti où chaque battement de cœur compte, où la santé est une priorité incontestable. Alors que devons-nous retenir ces 3 jours de concertation au cours de laquelle 8 sessions se sont enchaînées, l'émergence d'une Djibouti médicale résolue, écrire son propre récit, à briser les frontières de la reconnaissance, en hissant la médecine africaine vers des sommets jusque-là inexplorés. Ces 3 jours resteront gravés dans la mémoire comme le point de départ d'une nouvelle ère. À Genève, cette fois-ci, une délégation djiboutienne dynamique dirigée par le ministre Saïd Nour Hassan, qui a pris part activement à la clôture de la 2e édition du Forum mondial sur les réfugiés. Aux côtés du secrétaire exécutif de l'ONARS, Hussein Hassan Darar, et de l'ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire de Djibouti en Suisse, Madame Khadra Ahmed Hassan. Le ministre a été le porte-voix audacieux de la préoccupation cruciale liée à la crise mondiale des réfugiés. Élément de réponse dans cette séquence. Le ministre de l'Intérieur, Saïd Nour Hassan, a été au cœur des discussions lors des 2e éditions du Forum mondial sur les réfugiés qui s'est clôturé aujourd'hui à Genève, accompagné par le secrétaire exécutif de l'ONARS, Hussein Hassan Darar, et l'ambassadeur extraordinaire plénipotentiaire de Djibouti auprès de la Suisse, Khadra Ahmed Hassan. Le ministre a participé à des échanges cruciaux avec les leaders mondiaux, des organisations humanitaires et des représentants de la société civile. L'objectif central de ce forum était de faire face aux défis croissants liés à la crise et à la réfugiée à l'échelle mondiale. Les discussions ont mis en lumière l'urgence d'une action collective pour répondre aux besoins fondamentaux des réfugiés, tels que l'accès à l'éducation, à la santé et à des opportunités économiques durables. Les appels à une meilleure coopération internationale pour garantir la protection des droits des réfugiés, à faciliter leur intégration harmonieuse dans le système d'accueil ont été fréquentés. Des engagements concrets ont été pris, notamment des promesses de financement accru pour les programmes d'aide aux réfugiés, ainsi que des initiatives visant à renforcer la coopération entre le gouvernement et les organisations internationales du secteur privé. Cependant, malgré ces avancées positives, ces défis persistants demeurent en particulier la nécessité de lutter contre la stigmatisation et l'exclusion sociale des réfugiés. Dialogue sur la paix et la cohésion au cœur des discussions. Dans le paysage intellectuel international, le think tank joue un rôle crucial en facilitant la réflexion stratégique et la formulation de la politique éclairée. Parmi ces acteurs influents, l'Héritage Institute s'est distingué en organisant la 7e édition de ce forum des idées, cette année en partenariat avec l'Université de Djibouti. Cet événement annuel a eu lieu une fois par an à Djibouti, a réuni une assemblée impressionnante d'intellectuels somaliens de renom venus du monde entier.
La nouvelle édition du Forum des idées s'est ouverte au Palais du Peuple. Cette fois-ci, le Forum s'est penché sur une question plus pertinente, favoriser une culture de paix dans laquelle faire progresser la conciliation et la cohésion sociale entre les Somaliens. Cette thématique à l'ordre du jour des discussions pendant 3 jours intenses au Palais du Peuple de Djibouti a attiré l'élite intellectuelle somalienne, prête à porter sa contribution significative à la résolution des défis régionaux. L'Héritage Institut, connu pour être un véritable laboratoire d'idées, a créé une plateforme où les participants ont échangé des idées sur des questions cruciales telles que le changement climatique, les défis sanitaires, émergent sur les questions environnementales. Des experts et des chercheurs de renommée ont croisé leurs visions pour élaborer des recommandations tangibles qui serviront de feuille de route pour le gouvernement de la région et d'autres acteurs influents. Cette édition révèle une importance particulière alors que la Corne d'Afrique connaît une dynamique en constante évolution. Les discussions ont été axées sur la recherche des solutions innovantes pour promouvoir la paix et la cohésion sociale dans une région aux enjeux multiples. Les travaux du forum organisé par le think tank Héritage Institut seront sans aucun doute sur une source d'inspiration pour les politiques futures et les initiatives de développement dans la région. Au fil des années, la rigueur, les intellectuels s'est imposée comme une leitmotiv. Participants ont démontré comment une approche analytique approfondie peut transformer la vision politique, apportant des idées qui transcendent les frontières et couvrent la voie à des politiques plus efficaces et adaptées. Cette 7e édition tissée la soie intellectuelle confirme une fois de plus que la primauté de l'intellect n'est pas seulement une abstraction mais une réalité qui peut remodeler le paysage politique. Les recommandations émanant de ce forum des idées sont le fruit d'une réflexion profonde, d'une expertise intellectuelle collective et une source d'inspiration pour le gouvernement de la région et au-delà. Révolution agricole vers l'autosuffisance alimentaire grâce à l'innovation hydroponique. Il y a une année de cela, au cœur d'un atelier fructueux avec la Banque mondiale, le ministre des Finances, M. Ilyas Moussa Douali, partagea une conviction. Il déclara « Dans les années à venir, 20% de notre assiette doit être djiboutien ». Ce rêve semé grâce à une graine d'espoir a depuis germé et pris racine dans un nouveau style de plantation, une alternative qui commence à faire son chemin vers Djibouti. Élément de réponse dans cette séquence. C'est une vision ambitieuse qui a pris vie à travers une histoire d'innovation et de résilience. Le ministre de la Culture, M. Mohamed Ahmed Awale, et le président de l'autorité portuaire, M. Aboubakar Omar Hadi, se sont lancés dans une aventure extraordinaire pour concrétiser cette volonté politique. Leur périple les a conduits récemment au parc agricole moderne du Dift, une oasis verte au cœur du désert djiboutien. C'est là que la première plantation verticale nationale a émergé, exploitant la technologie hydroponique pour surmonter les défis de la culture dans un paysage confronté à des ressources en eau limitées. La genèse de ce projet novateur remonte aux paroles prophétiques de M. Douali. Dans un pays dépendant plus de 85% des importations pour ses besoins en légumes, la culture locale traditionnelle se trouvait confrontée à des limites insurmontables, l'eau, les ressources et l'empreinte foncière exigeant, rendant cette voie non viable économiquement. Avec une approche futuriste et respectueuse de l'environnement, le projet se positionne comme le fer de lance de l'autosuffisance alimentaire. Les conteneurs de 40 pieds abritent une diversité de légumes verts tels que le poireau, la coriandre, le laitue, le chou, le radis, cerises, prêts à mature en 1 mois. La première récolte a déjà eu lieu cette semaine. Prévue tous les mois, représente le point culminant d'une histoire qui a débuté avec une rêve, s'est transformée en une réalité nourrissante. Le montant initial d'investissement est de 1,75 million de dollars américains, n'était que le premier chapitre d'une saga qui envisage une expansion future. Cette aventure témoigne de l'engagement du gouvernement djiboutien en faveur d'un avenir durable et résilient. Cette idée a inspiré une nation à cultiver son propre avenir alimentaire, marquant le début d'une nouvelle ère et prometteuse dans l'histoire agricole de Djibouti. Et aux nouvelles du monde à présent, dans la technologie en particulier, à la recherche de l'amour et de la stabilité en Somalie. Gourdon, une technologie innovante au service de la sécurité, elle est aussi de même au service du bonheur. À la croisée de la tradition et de la technologie, c'est une révolution amoureuse secoue la Somalie. Gourdon, l'application de rencontres qui transcende les frontières culturelles pour guider des milliers de cœurs vers l'amour véritable et la fondation de familles solides. Élément de réponse dans cette séquence. En Somalie, une application de rencontre connaît un vif succès, mais contrairement à des applications occidentales comme Tinder, Gourdon a une approche unique dans cette société conservatrice musulmane de la Corne de l'Afrique. Lancée en octobre 2022, l'application vise à faciliter la recherche de l'âme sœur pour fonder une famille. Sur Gourdon, les utilisateurs ne font pas glisser des profils ou des photos vers la droite ou à gauche, comme sur Tinder. Au lieu de cela, ils répondent à une série de questions bien précises
et répond à votre requête en fonction des réponses et l'application propose des profils compatibles. Beaucoup sont satisfaits de leur expérience sur Gourdon, soulignant que l'application est facile à utiliser. Ils estiment que c'est moins difficile que de rencontrer physiquement des étrangers car les interactions en ligne permettent de poser des questions importantes avant de rencontrer quelqu'un en personne. Gourdon a été développé par l'association Gouria Samo, créée en 2012 pour encourager le mariage et aider les jeunes qui souhaitent se marier mais qui n'ont pas les moyens financiers de le faire dans un pays ravagé par la guerre civile. Son créateur Ahmed Abshir Ghedi explique que la société somalienne fait face à des problèmes dans le mariage avec deux jeunes se mariant précipitamment et divorçant rapidement. C'est dans ces contextes que l'idée Gourdon a émergé lors de réunions sur le mariage en présence de chefs religieux et d'anciens et d'intellectuels. L'application ougandaise contre la criminalité. Dans une banlieue de la Kampala, un vent d'innovation souffle pour contrer la menace persistante de la criminalité. Face à une vague d'effractions notoires, les résidents menés des figures telles que Stéphane Sali ont embrassé une approche novatrice dans la sécurité en adoptant une application révolutionnaire baptisée Yunga. Développée en 2019 par l'ingénieur logiciel Antani Kirijogo, cette application connecte la communauté sur un rayon de 20 km offrant une réponse locale à un problème mondial. À Kampala et ses alentours, l'innovation technologique devient le bouclier contre la criminalité. Stéphane Sali et ses voisins ont adopté une approche communautaire pour assurer leur sécurité, s'associant à une application révolutionnaire appelée Yunga. Yunga, développée en 2019 par l'ingénieur logiciel Anatoly, a créé un réseau numérique sécurisé dans un environ de 20 km. Les concepts a pris naissance après le cambriolage de la maison du voisin, soulignant l'importance de trouver des solutions locales aux problèmes de sécurité. L'Ouganda, classé 13e en termes de taux de criminalité organisée sur le continent africain, selon l'indice du crime organisé en Afrique de 2021, est confronté à un nombre alarmant de fractions domiciliaires. Yunga se présente comme une réponse novatrice à ces problèmes persistants. Le système Yunga repose sur un moniteur et un système d'alarme connecté à un téléphone portable. Équipé de capteurs de mouvement, il déclenche une alarme à distance lorsque les utilisateurs ne sont pas à proximité et c'est même lorsque le téléphone est éteint. La police voit cette technologie comme une opportunité d'améliorer sa capacité d'intervention. Et pour terminer à présent, la Banque mondiale va investir 5 milliards. La Banque mondiale a décidé d'investir 5 milliards de dollars afin de fournir une électricité fiable, peu chère et renouvelable à 100 millions de personnes en Afrique d'ici la fin de la décennie. A annoncé le président Adjei Benga en Tanzanie, l'objectif est de faire reculer la pauvreté. Élément de réponse dans cette séquence. Aujourd'hui, environ 600 millions de personnes n'ont pas accès à l'électricité sur l'ensemble du continent. Selon l'institution, l'accès à l'énergie étant pourtant un élément essentiel pour le développement économique et les créations d'emplois. Mais apporter une énergie propre et renouvelable permettrait à la Banque mondiale d'atteindre son objectif d'éradiquer la pauvreté sur une planète vivable, a insisté Adjei Benga, reprenant la mission mise à jour de la Banque depuis le début de son mandat en juin dernier. L'électricité doit être accessible à tous, a-t-il insisté lors d'un discours prononcé devant l'Association internationale de développement, banque concessionnaire filiale de la Banque mondiale, et qui était rassemblée sur l'île de Zanzibar en Tanzanie. Avec 5 milliards de dollars de l'UDA, nous avons la mission de fournir de l'électricité fiable, peu chère et renouvelable à 100 millions de personnes avant 2030, a martelé M. Benga. Le Rwanda, la Somalie et la Tanzanie, considérés comme le pays montrant la voie dans le domaine, sont les 4 premiers pays qui bénéficieront de cette enveloppe. Et 6 projets ont ainsi déjà été approuvés pour une somme d'environ 1 milliard de dollars. En plus de l'engagement annoncé de l'UDA, la Banque mondiale espère réussir à réunir 10 milliards de dollars supplémentaires d'investissements publics et privés afin de soutenir le projet, a-t-il ajouté. Il s'agira d'un côté de moderniser le réseau électrique existant et d'améliorer leur fiabilité, mais également de construire des centrales solaires et renforcer le commerce transfrontalier d'énergie. Ce sera tout donc pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis depuis Téléjouti. Merci pour votre fidélité.